Salut à tous les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars. Vous nous avez demandé énormément ce domaine, merci pour vos retours. Aujourd'hui les gars, toujours dans le monde de l'entrepreneuriat, on se retrouve chez AB Pare-Brise. Merci à AB Pare-Brise pour l'accueil, on va accueillir tout de suite le patron, Reda. Salut Samy. Comment tu vas? Ça va et toi? Merci beaucoup. Tranquillement. Aujourd'hui on va t'interviewer sur ton monde, sur ton parcours. Présente-nous. Je m'appelle Reda, j'ai 28 ans. Ça fait 4 ans que je suis dans le monde de l'automobile. Je suis spécialisé dans le vitrage automobile et je vais vous faire montrer aujourd'hui ce que je fais. Allez les gars, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Du coup les gars, on se retrouve dans son bureau. Merci encore. Déjà tu nous as dit que tu as commencé il y a 4 ans. C'est ça. Est-ce que tu as créé l'entreprise il y a 4 ans? J'ai créé l'entreprise il y a 4 ans. Est-ce que c'était facile dans les démarches? Au début c'était un peu compliqué puisque c'était pendant le Covid. Ah oui. J'ai dû trouver des locaux qui m'acceptent parce que c'était pas tout le monde, il n'y avait pas beaucoup de rendez-vous. Mais une fois que j'ai trouvé mon local que j'ai actuellement à Noisy-le-Grand, ça s'est enchaîné très vite. Okay. Je suis à un pôle où il y a beaucoup de mécanique, de carrossier, de contrôle technique. Et du coup, c'était très facile pour moi de trouver des clients. Est-ce que tu as fait un peu des démarches pour la com ou... Ouais, c'est vraiment arrivé comme ça? J'ai investi beaucoup en marketing, c'est le plus important, je conseille. Okay. Vraiment, j'investis presque 50% de mon chiffre d'affaires en marketing. Je suis obligé de tout le temps investir dans la com. C'est très très important. Je fais beaucoup de Google Ads, Facebook Ads, qui est lié avec Instagram. Ça m'arrive de faire du TikTok, du Snapchat. Je fais un peu du LinkedIn. De toute façon, on mettra les liens dans la description, les gars. Si vous voulez voir, n'hésitez pas. Vous avez tout dans la description. Je suis accompagné d'une agence qui me suit de A à Z, qui m'épaule énormément, qui me conseille très bien. Je vous la conseillerai aussi. Contactez-moi et ne vous en faites pas, je vous la dirai. C'est une très très bonne agence et qui m'a beaucoup épaulé. Ok, bah merci. Si on mettra le nom dans la description si tu veux bien. Avec plaisir. Oui. Sinon ils viendront te voir directement. Ouais, avec plaisir. Là j'ai une question sur le parcours de ton entreprise. Au début, est-ce que tu étais tout seul? Est-ce que tu étais accompagné? Et à la fin, est-ce que vous êtes beaucoup plus par rapport au début, on est tout seul. On fait tout seul. Que ce soit de la prise de rendez-vous avec les clients, jusqu'à la pose du pare-brise, jusqu'à contacter après l'assurance pour se faire régler. Parce que c'est un peu compliqué à ce niveau-là, au niveau des assurances. Ils n'aiment pas les garages non agréés. Et j'en suis un, je suis pas agréé, c'est-à-dire je suis pas agréé d'assurance. C'est pas eux qui m'envoient les clients. Okay. C'est moi qui vais les chercher. Du coup, j'étais tout seul, c'était vraiment compliqué, mais ça en valait le coup parce que c'était mon petit projet. Du coup, on était motivés, on comptait. Il y a un début à tout. C'est ça. On compte pas nos heures. Maintenant, aujourd'hui, on est 3 techniciens. Okay. J'ai 2 secrétaires. Okay. La vie d'entrepreneur, c'est comment? Est-ce que tu as des galères que tu as rencontrées? La vie d'entrepreneur, c'est beaucoup de sacrifices au début. Mais vraiment beaucoup de sacrifices. Comme je l'ai dit juste avant, on compte pas nos heures. On n'a plus de temps pour les amis, pour la famille. C'est dur les sacrifices. C'est dur, mais ça en vaut le prix. Ça en vaut le prix. Ça en vaut le prix. Et après, la vie d'entrepreneur, on fait, une fois que tout marche sur des roulettes, on fait nos propres plannings, on travaille quand on veut. L'organisation. Voilà, c'est... Okay. Vu qu'on délègue, une fois qu'on n'a pas des gens, on délègue, du coup on a plus de temps après pour nous, et la famille surtout. Ok, donc au début c'est beaucoup d'investissement, beaucoup de temps pour soi dans l'entreprise. Je le regrette pas aujourd'hui. Tu le regrettes pas? Les gars, il nous a parlé de ses galères qu'il a pu rencontrer, mais j'imagine qu'il y a le succès, les réussites que tu as pu avoir. Bien sûr. Tu as pu gravir... J'ai gravi énormément d'échelons. Aujourd'hui, je travaille avec énormément de sociétés. Ouais. Je suis un très bon chef d'affaires. Aujourd'hui, on vise à agrandir la structure. On va prochainement, là, pour 2024, on va ouvrir 3 centres. Okay. Donc là, vous êtes dans votre locaux, là, ici? C'est ça. Ça va être la maison mère ici à Noisy-le-Grand. Et après, on va ouvrir 3 centres en France. Jamais rester sur ses acquis. Parce que toujours une fois qu'on a un entrepreneur, t'as toujours envie de plus? C'est ça, toujours. On se contente jamais de ce qu'on a. Parce que c'est vrai, comme tu as dit, tu as commencé avec le Covid, qui était très compliqué. Ça veut dire si un autre cas Covid arrive, il faut savoir... jouer sur les 2 angles. Merci pour ta réponse encore une fois. Plaisir. J'ai une question. Est-ce que c'est... Tu m'as dit que tu as galéré au début, la création d'entreprise. Avant de créer une entreprise, tu avais choisi un nom. C'est ça. D'où vient... Ce nom AB Pare-Brise, c'est 2 premières lettres. AB, c'est 2 premières lettres de mon nom de famille. C'est une structure que j'ai construite avec ma famille, qui m'ont aussi beaucoup aidé. Aujourd'hui, maintenant, qu'ils travaillent avec moi sur plein de choses. C'est important dans la famille parce que c'est eux qui vont vous donner les meilleurs conseils. Ils vont vous aider dans les moments les plus difficiles. Quand ils savaient que je sacrifiais mon temps pour eux, pour travailler, ils m'attendaient le soir à la maison. C'est-à-dire qu'on a continué à faire la structure ensemble.
Est-ce que le nom de l'entreprise, ça t'a aidé dans la com? Est-ce qu'il faut vraiment réfléchir là-dessus? Oui, il faut réfléchir là-dessus. Ce sont 2 lettres simples à retenir. C'est vrai que c'est AB, c'est le c'est premier la première lettre de l'alphabet. aussi. Et il y a le pare-brise qui suit à la suite et qui sait directement de quoi on parle. Voilà, c'est vrai. Tu m'as dit que tu as investi 50% dans la communication. Ouais. Comment tu te démarques des autres? Bah, je me démarque, je me déplace premièrement à domicile. En fait, j'ai un garage et aussi je permets aux gens qui ont des enfants à garder, qui travaillent, qui n'ont pas le temps, de me déplacer jusqu'à chez eux. D'accord? Ou ceux qui veulent venir c'est bien ça, dans le garage. tu proposes d'aller chez eux. C'est ça, un service en déplacement. Et il n'y a pas de frais supplémentaires. Il n'y a pas de frais supplémentaires. C'est offert. Ça fait partie de l'offre que je fais en ce moment, c'est-à-dire que moi j'offre les déplacements. La personne ne paye pas la franchise parce que souvent avec les assurances on a une franchise à payer. Et c'est en moyenne 100 € à peu près. J'offre ça. J'offre aussi le fait que le client n'avance pas de frais. C'est l'assurance moi qui me règle moi directement. Ok. D'accord. Ils n'ont aucune démarche à faire. Toi tu fais le lien entre eux et les clients et l'assurance. En fait voilà, moi le client lui ne s'occupe de rien. Okay. Il m'envoie juste ses documents que je lui demande au préalable. Moi, je contacte son assurance et moi, je gère tout avec son assurance. Lui, je lui place juste le rendez-vous, je viens chez lui, je lui remplace son pare-brise. Je lui offre sa franchise et en plus de ça, on offre des cadeaux. Ok, ouais, je vois ça dans ton flyer. C'est ça. J'offre soit une trottinette électrique, soit une Switch Lite, des AirPods 3, ou soit un chèque de bancaire de 200 €. Je sais que mes confrères, eux, offrent des chèques cadeaux. Ouais. Le problème du chèque cadeau, ça restreint le client. Quand des clients, grâce à ce chèque bancaire, ils peuvent payer aujourd'hui le gaz qui a augmenté, l'électricité, leur essence, alors que moi je permets chèque cadeau, c'est vraiment restreint, c'est vraiment dans les magasins. Bon, mes jeunes entrepreneurs, sur YouTube, on parle beaucoup de formation, de comment devenir riche, de plans d'avenir. Et sur Internet, on voit vraiment que c'est facile. Comme je l'ai dit comme je vais le dire dans les autres vidéos également. Reda, toi, qu'est-ce que t'en penses des formations Est-ce que toi t'en as suivi déjà? Non, jamais. Je l'ai jamais suivi. Je trouve que c'est pas pour être méchant, mais ils nous vendent du rêve. Ouais, parce que quand on est sur le terrain et derrière un écran, c'est pas la même chose. Déjà, juste le fait de créer une entreprise, de passer le pas, c'est déjà énorme. C'est déjà vraiment beaucoup de sacrifices, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et que être derrière son écran, c'est vraiment facile. Alors que quand on arrive sur le terrain, c'est autre chose. Il y a vraiment des choses à faire. T'es face à tes problèmes, face à tes responsabilités. Et en plus de ça, t'es tout seul. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne pour t'aider. Il y a des personnes qui vous font des formations sur Internet, je pense pas qu'on puisse les contacter s'il y a un souci et qu'eux vont venir t'aider. Et ils pourront même pas répondre à ton problème. Ils peuvent te dire oui, ça marche, tout marche. Et tu vas payer une somme astronomique. Exactement, tout marche et il faut se lever de bonne heure, faut comme je disais, faut faire des sacrifices, travailler, aller dans le dur et une fois que tout ça c'est fait, on est satisfait et il n'y a pas mieux que de satisfaction. Merci pour ta réponse. Du coup Reda, j'ai encore 2 dernières questions je pense. Avec qui tu as pu travailler, que ce soit contact, assurance? En ce qui concerne déjà mes pare-brises, je travaille avec des fournisseurs français, pare-brises français de normes européennes. Ok. Qu'on peut mettre à tous les véhicules. Je travaille vraiment, que ce soit pour les pare-brises, les petites vitres, les lunettes arrière, les toits panoramiques, le verre trempé, les pare-brises thermiques, etc. Je travaille avec tout type de vitrage. Au niveau des assurances, je travaille avec toutes les assurances. Au début, ça a été difficile de se faire un nom dans ce milieu-là. Comme toujours. Hein. Voilà, c'était vraiment difficile parce que ce sont de grosses entreprises, de grosses structures. Tu as dû investir 50% dans la visibilité. C'est ça. Et la confiance des clients aussi. Et surtout avoir la confiance des assurances parce que les assurances ne laissent pas leur véhicule de leurs clients à n'importe qui. Okay. Ils font vraiment attention que voilà, c'est la qualité du verre, le service après-vente. Alors si derrière il y a un souci, on intervient. Les pare-brises sont garantis étanchéité à vie. Ok. Voilà, c'est-à-dire que le client, quand il vient chez nous, on ne l'oublie pas, il est inscrit dans une base de données. Quand il nous appelle, on sait c'est qui, on connaît déjà son pare-brise, on peut intervenir dans la foulée. Ok. J'ai peut-être une dernière question au niveau recrutement. Est-ce que c'est facile de travailler dans ce monde? Est-ce que c'est facile pour par exemple des gens qui veulent, des étudiants en alternance, de trouver des stages? Qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce que tu en recherches déjà? J'en recherche, oui. Je recherche un alternant en mécanique. Ok. Si quelqu'un serait intéressé.
Ce monde-là, non, c'est pas difficile de trouver des gens. Il y a de la demande parce qu'il y a de grosses structures de remplacement de pare-brise et c'est vraiment pas difficile de trouver des gens. De toute façon, les voitures, on les utilise tous les jours. C'est ça, c'est exactement ça. Le parc automobile français est très important. Ok. Du coup, les routes là, ils sont en train d'augmenter les routes, etc., à les agrandir. Bah, merci Reda d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toi, Samy. Un dernier mot. Un dernier mot, oui. Aujourd'hui, comme je disais, on développe la structure. Ok. Du coup, on fait pas que du pare-brise, on fait des vitres teintées, on fait du lustrage. Le lustrage, c'est quand on a des petites rayures sur la carrosserie. On les fait disparaître. On fait du lustrage aussi sur les optiques avant. Parce que s'ils sont sales, ça passe pas au contrôle technique. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, Google, TikTok, Snapchat. N'hésitez pas à nous mettre un petit avis sur Google et si vous avez un pare-brise ou des vitres teintées ou autre chose. N'hésitez pas à venir, les gars. N'hésitez pas à venir. Merci encore. Merci Samy. À bientôt. Voilà les gars, on arrive sur la fin de la vidéo. On remercie KKS, l'agence qui nous accompagne suit, sur ce projet. projet de vidéo, Voilà. sur l'entrepreneuriat. Et Merci voilà, beaucoup. Merci beaucoup. Enfin, pouh.